Voilà, alors ça c'est un tour à bois, c'est une machine qui permet de faire tourner le bout de bois très vite pour pouvoir l'usiner. C'est équipé d'un moteur en gris avec des poulies qui permettent de changer la vitesse de rotation. Et il y a un mandrin qui permet de serrer la pièce de bois qui va tourner. On pourra l'usiner. Il y a également une pointe pour tenir la pièce dans l'axe. Bon, alors on va partir d'une pièce de bois carrée sur laquelle on a fait un petit rond pour faire la prise dans le mandrin et on a tracé le centre de l'autre côté. On va la serrer dans le mandrin et la mettre bien dans l'axe avec la pointe. Là, il faut bien la serrer et surtout ne pas oublier d'enlever la clé car c'est très dangereux. Cette petite barre, c'est le porte-outil. Ça permet de poser l'outil pour couper le bois et on va le rapprocher au plus près du bout de bois. Voilà, maintenant on va prendre un outil qui s'appelle une gouge. C'est légèrement arrondi, c'est bien affûté et ça va nous permettre de couper le bois rond. Voilà, après on peut changer d'outil. On va prendre une plane. Voilà, c'est un outil qui est plat, bien affûté aussi. Ça va permettre de égaliser notre bout de bois et de le rendre un peu plus lisse. Voilà, une fois que c'est fait, le bout de bois il est bien rond, il est lisse. On va pouvoir faire des marques pour voir où on va faire nos dessins. Alors on a les repères qui sont sur une petite règle, voilà, on va l'approcher et puis on va tracer. Voilà, donc il suffit de reporter le trait des repères sur le morceau de bois. Ensuite, on va utiliser un autre outil et on va faire des rainures à l'emplacement des traits. Voilà. Alors maintenant, on peut changer d'outil. On reprend la plane et on va pouvoir usiner les formes arrondies avec beaucoup de délicatesse. Avec un ciseau droit, on va redresser un peu l'inclinaison d'une surface pour éliminer une petite bosse. Et voilà. À l'aide d'un papier de verre à gros grains, on va pouvoir redresser un peu toute la surface de la pièce avec ce papier de verre, en le faisant frotter sur le bois et sur toute la longueur. Ensuite, on prend un papier avec un grain un peu plus fin pour rendre le bois un peu plus lisse. On s'applique bien sur toutes les formes pour que ce soit lisse partout, qu'il ne reste pas de bavure. On va pouvoir contrôler notre travail et vérifier si c'est bien lisse. Eh ben c'est super. Maintenant on va enlever la contrepointe et on va pouvoir percer le morceau de bois sur toute sa longueur à l'aide d'une grande mèche. Ça, c'est une opération délicate parce qu'on va le tenir à main levée sans appui. Donc il faut faire très attention.
Il ne faut pas aller trop vite et avancer progressivement pour ne pas faire chauffer la mèche qui perce le bois. Et puis on va jusqu'au repère qu'on a fait avec le scotch sur la mèche pour être sûr d'être arrivé à la bonne profondeur. Et on peut retirer la mèche. Maintenant, il nous reste à démonter la pièce de bois que l'on vient d'usiner pour vérifier si le trou est correct. Et ensuite, on va la couper à la bonne longueur avec la scie à ruban. Et voilà, notre pièce est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à mettre 4 pointes au bout et la décorer si on veut. Voilà comment on réalise un tricotin.